Qu'est-ce que l'estime de soi? C'est tout simplement la valeur que tu te donnes, l'importance que tu te donnes au-delà de toutes tes réalisations. Alors pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet aujourd'hui avec toi? Parce que je vois à quel point ça impacte euh, mes clientes et les personnes que je rencontre dans leur vie ou dans leur projet professionnel, dans leur activité d'entrepreneur. Avoir une basse ou une haute estime de soi conditionne énormément de choses dans l'épanouissement que l'on peut retrouver dans sa vie et dans le développement de son activité. Voilà pourquoi c'était important pour moi de prendre le temps avec toi de parler de l'estime de soi. Si tu te retrouves dans une situation où finalement tu es plutôt en basse estime de toi, tu te retrouves dans une situation où finalement passer à l'action c'est compliqué. Alors soit tu fais le choix de ne pas passer à l'action, tu enrichis dans ce cadre-là ton sentiment de basse estime de toi parce que tu n'arrives pas à passer à l'action. Donc, tu viens valider le fait que finalement, tu n'as pas tant de valeur que ça ou tu n'as pas tant d'importance que ça. Tu peux aussi peut-être réussir à passer à l'action. Deux options, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, tu te retrouves dans une situation qu'on pourrait appeler d'échec parce que tu es en basse estime de toi. Donc, c'est un peu cette vision que tu peux avoir. Et donc, face à la situation d'échec, tu viens valider cette idée que voilà, j'ai pas beaucoup de valeur et donc j'ai une basse estime de moi. J'ai posé une action, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai une basse estime de moi. Si tu réussis ton action, malgré cette réussite, qui pourrait être un bel événement, la réussite d'un challenge, l'occasion de rebondir, le fait d'être en basse estime de toi va t'amener à douter, oui, mais peut-être que c'était de la chance, c'est peut-être pas dû grâce à, c'est peut-être pas grâce à mon action, etc., etc., etc. À l'inverse, si tu te retrouves dans une posture où tu es face à une haute estime de toi, et quand on est dans une haute estime de soi, on n'est clairement pas en train de se surestimer. On est vraiment dans quelque chose qui peut être complètement humble. Je suis en haute estime de moi, mais je me sens capable de passer à l'action. Face à un échec, même situation, je vais voir plutôt des apprentissages. Je vais améliorer mes passages à l'action futurs. Je vais déceler une nouvelle peut-être stratégie à mettre en place. Face à une réussite, je vais capitaliser sur cette réussite, je vais me féliciter, je vais célébrer cette réussite-là et je vais donc alimenter aussi ma haute estime de moi. Est-ce que tu vois un peu la différence entre les deux postures? Est-ce que tu vois à quel point ça peut vraiment tout changer dans ta vie, dans ton activité, dans ton vécu de chaque situation de vie, tout simplement? Si on repart sur quel est l'impact sur soi d'avoir ou non de l'estime de soi, on voit bien que finalement, ne pas avoir d'estime de soi ou avoir une basse estime de soi nous met d'une certaine façon en danger. On se met en danger face à une même situation. On va avoir du mal à passer à l'action. On va avoir du mal à capitaliser sur les apprentissages. On va avoir du mal à capitaliser sur les réussites et à s'enrichir, à gagner en énergie, à gagner en motivation. Ce qui est essentiel quand on veut réaliser des projets dans notre vie et développer son activité également. Par rapport aux autres, quel est l'impact? Si j'ai une basse estime de moi, je vais avoir comme un filtre par rapport à tout ce que vont me dire les autres. Une petite critique va avoir une ampleur phénoménale sur ce que je vais ressentir. Un partage d'amélioration par rapport à peut-être un produit ou un service, éventuellement de la part d'un client, va avoir un impact important sur ce que je vais ressentir et va venir appuyer sur cette basse estime de moi que je ressens. Je vais avoir comme un espèce de filtre qui va faire que je ne verrai pas vraiment ce qu'essayent de me transmettre les personnes qui communiquent avec moi ou les personnes de mon entourage parce que je suis convaincue que je n'ai pas de valeur ou je n'ai pas finalement d'importance. Par rapport à ton activité, l'impact, quel est-il?
tu vas avoir du mal à passer à l'action. Tu vas être énormément dans cette posture de procrastination peut-être. Tu vas avoir peur de chacun des challenges. Ça va être difficile de passer les étapes d'action pour tout simplement peut-être créer ton activité et ensuite la développer. Chaque nouveau palier va être difficile à passer, chaque nouveau client à acquérir va être un challenge et vraiment ça va te drainer en énergie également. Donc on voit bien à travers le fait d'avoir de l'estime de soi ou de ne pas en avoir, le cercle un petit peu dans lequel on se met et qui impacte ton quotidien en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que femme, mais aussi dans ton rapport aux autres. Et enfin, dans le développement, la création de ton activité. Je voulais vraiment prendre le temps avec toi de mettre l'accent sur à quel point l'estime de toi influence la réussite de tes projets en général et la réussite également de ton activité. Et donc, à travers ça, l'idée c'est vraiment que tu puisses prendre conscience en fonction de ce que tu as ressenti dans ce que je t'ai partagé, voilà, que tu sentes un petit peu où tu en es. Est-ce que je pense que voilà, l'estime de moi c'est ok pour moi? Est-ce qu'à l'inverse je sens qu'il y a encore des choses à travailler? Ou même peut-être, ben voilà, j'ai vraiment un gros travail et ça doit être ma priorité parce que c'est aujourd'hui ce qui est peut-être un point de blocage énorme pour te permettre de passer à l'action, de vivre pleinement ta vie, de vivre pleinement de ton activité. Si tu te retrouves dans ce que je t'ai partagé, je t'invite vraiment à me contacter, à prendre rendez-vous avec moi pour une session gratuite pour qu'on puisse échanger ensemble. C'est vraiment un sujet que je travaille de plus en plus et énormément avec mes clientes pour leur donner toute cette richesse d'estime d'elles-mêmes qui leur permettent ensuite de développer leur potentiel intérieur et de pouvoir s'épanouir dans leur projet professionnel, dans leur vie, dans leur activité d'entrepreneur. Je te souhaite une belle journée, une belle nuit ou une belle soirée en fonction de où tu te trouves à travers le monde et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.